Amis taureaux, bonjour, ravie de vous retrouver sur la chaîne de la Fée Bleue pour vos énergies du mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, pour ma part, je suis ravie de vous retrouver. Donc, on va commencer par une guidance professionnelle. Alors plutôt axé projet, matériel, voilà, donc même si vous n'êtes pas en activité, ça pourra parler d'autres projets que vous pouvez avoir. Et on continuera avec le sentimental et le relationnel dans un deuxième temps. Allez, c'est parti, on y va pour le professionnel, les projets pour les taureaux sur le mois d'octobre, on va faire une coupe. Alors, les taureaux, vous pouvez être un petit peu stressés sur ce mois d'octobre. Alors, peut-être que vous attendez des rentrées d'argent. Voilà, ça peut être financier pour certains. J'ai la carte des souris qui m'annonce petite période de stress et de manque là. Et ça concerne clairement avec les poissons, le financier, éventuellement une activité indépendante pour certains. Moi, ce que je pense, c'est que vous attendez des rentrées d'argent. Peut-être que ça traîne un petit peu. Ouais. Et vous n'êtes pas très content, là. J'ai la femme et j'ai le serpent. Alors, peut-être qu'on n'a pas été tout à fait clair avec vous sur quelque chose. Ok. Alors, on va aller voir plus de détails par rapport à cette situation, voir comment ça se débloque. Allez, les taureaux, professionnel projet sur le mois d'octobre. Quelles sont les énergies pour vous? Ouais, vous en avez marre. Des blocages, vous en avez marre des blocages là. Bon, il y a un petit obstacle qui se dresse devant vous là. Taureau, ok, continue. Taureau, professionnel projet sur le mois d'octobre. J'ai une carte par terre, je vais aller la chercher. Désolée si je fais bouger toute la table. Les taureaux professionnels projet sur le mois d'octobre. Les taureaux professionnels projet sur le mois d'octobre, s'il vous plaît. Ok. Bon, j'ai toujours l'argent là. Une attente de petite rentrée d'argent. Alors, c'est pas l'ours, les poissons, c'est. On attend de l'abondance, on attend quelque chose là. Alors, j'installe tout et on va regarder le tirage ensemble. Alors, les guidances, c'est un échange. Je vous transmets les énergies que je reçois. Voyez de quelle manière vous pouvez les interpréter aussi par rapport à votre situation. Alors, on commence quand même début octobre par la croix pour vous, les taureaux. Donc, je pense qu'il y a une situation qui vous pèse actuellement. Il peut y avoir un peu de tristesse pour certains ou quelque chose d'un peu lourd. Vous savez, quand on dit on porte sa croix, bon, bah, c'est un peu lourd là. En plus, on a la montagne juste à côté, donc il y a certainement un obstacle à contourner par rapport à votre situation début octobre. Alors, j'ai la carte de l'arbre. Alors, ça peut concerner la santé, ça peut concerner la famille. Voilà, en tout cas, on me dit qu'il va y avoir une amélioration. Si vous avez des difficultés actuellement, il va y avoir une amélioration. Vous allez réussir certainement à stabiliser une situation, à dépasser des blocages. Voilà. Mi-octobre, on me parle de démarches éventuellement administratives pour vous. Vous allez certainement avoir un choix à faire. J'ai la carte de la femme, de la tour. Donc,
quelque chose d'administratif, de légal ou par rapport à une entreprise, un organisme, un bâtiment public, vous allez devoir faire un choix avec la carte des chemins. Fin octobre, j'ai une énergie masculine là, mais bon, on est dans un tirage général, donc ça peut être homme ou femme. J'ai une énergie, un homme plutôt, qui vous fait une proposition intéressante avec la carte du bouquet. Alors le bouquet, c'est toujours quelque chose qui fait plaisir et ça peut revêtir différentes formes. On peut vous faire une proposition, on peut vous envoyer une invitation, on peut, enfin vous pouvez recevoir une prime éventuellement. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir, le bouquet. Par contre, on termine quand même par la carte du fouet. Donc vous retombez quand même fin octobre sur des difficultés. Alors, pourtant on vous fait une jolie proposition. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas malgré tout avec la carte du fouet. Peut-être que c'est pas suffisamment satisfaisant. Pourtant j'ai l'impression que si. On va essayer de clarifier tout ça. Alors déjà, début octobre, on va clarifier la croix et la montagne. D'accord. Il y a un changement que vous avez Alors, soit que vous avez du mal à vivre, enfin que vous vivez mal, un changement, un deuil, une transformation qui vous pèse là. Il y a des obstacles, il y a des choses à dépasser. Pour d'autres, vous passez peut-être un cap là assez difficile. On va clarifier la tour et les chemins pour les taureaux. Oui. Vous allez certainement devoir faire des choix administratifs pour un nouveau départ avec la carte de la cigogne. Alors ça peut être un changement, un nouveau commencement, une mutation. Voilà, il y a des changements en tout cas qui se mettent en place entre la mort et la cigogne. Il y a des transformations, il y a des changements là. On va clarifier le bouquet. Oh bah oui, dites donc, vous recevez une belle proposition fin octobre. J'ai le bouquet et le soleil. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de bénéfique pour vous que vous recevez. Alors pourquoi on a ce fouet juste après? On va clarifier le fouet pour les taureaux. Ah, c'est par rapport à un déplacement ou à un voyage. Bon, il y a peut-être quelque chose qui va vous embêter par rapport à un déplacement ou un voyage. Je pense pas que ce soit trop méchant. Mais il peut y avoir des difficultés par rapport à ça. Ouais, c'est pas trop méchant, hein, rassurez-vous. C'est pas trop méchant, ça peut être quelque chose qui vous embête. Voilà, mais par rapport à ce que vous aurez eu bon, bah, début octobre, où ça peut être un petit peu lourd début octobre pour vous. En tout cas quelques jours. Voilà, pas tout le mois non plus, mais quelques jours difficiles. Et puis après, bah, vous avancez et puis les choses c'est clair pour vous, hein. En plus, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez compter sur un entourage, hein, avec le cœur et le jardin. Vous êtes très entouré, il y a des gens qui vous aiment autour de vous, qui peuvent vous épauler. Voilà, quelle que soit la situation que vous traversez, hein, et qui sera différente en fonction des taureaux. On va passer au sentimental et relationnel.
Alors, pour les taureaux, au niveau sentimental et relationnel sur le mois d'octobre. Que se passe-t-il pour les taureaux au niveau sentimental et relationnel sur ce mois d'octobre 2023? On fait une coupe. Alors, on me parle d'une offre qui arrive pour vous, qui peut revêtir la forme d'un contrat ou d'un nouveau départ. J'ai l'as de denier. Et vous allez devoir faire un choix avec le 2 de bâton. Vous allez devoir vous positionner, peut-être planifier des choses par rapport à un contrat, un nouveau départ, une offre. Ok. Je vais demander 9 cartes pour vous pour aller voir plus de détails par rapport à cette situation. Donc sentimentale et relationnelle pour les taureaux pour le mois d'octobre. Taureau, sentimental et relationnel. Sur le mois d'octobre. On y va? C'est parti. D'accord. Alors, début octobre, les taureaux, on a une information qui arrive vers vous, qui arrive très rapidement vers vous, je pense dès les premiers jours d'octobre avec le cavalier d'épée. Une information qui annonce des changements avec la roue de fortune et qui annonce la fin d'une situation également avec le 10 d'épée. Voilà. Donc il y a certainement des situations qui se clôturent dans votre vie, là, début octobre. C'est pas forcément facile à vivre non plus, hein, un 10 d'épée. Hein. On a ce personnage quand même plaqué dans la neige avec 10 épées dans le dos. Bon, bah ça fait pas du bien. Donc, il y a de l'évolution. Vous allez quitter une situation douloureuse, mais voilà, c'est encore un peu pesant là. Hein. Voilà, il peut y avoir des ruptures difficiles pour certains, des changements de situation difficiles. On continue. Bon, alors ce qui est plutôt sympa quand on sort d'un 10 d'épée, c'est qu'après, forcément, on voit les choses différemment et on voit les choses forcément avec plus d'optimisme. Le 10 d'épée annonce une fin, donc on voit ensuite un nouveau départ pour vous. Donc c'est plutôt encourageant. Donc mi-octobre, on a l'as d'épée et l'as de bâton. Ça veut dire que, alors peut-être que vous avez une nouvelle idée, un nouveau projet, pourquoi pas une nouvelle personne qui rentre dans votre vie aussi après une rupture difficile ou après une période difficile. Bon, en tout cas, ce que vous mettez en place de nouveau, qui peut être un regain d'énergie aussi après une période difficile, bon, bah, il y a une réussite, hein, de suite, hein, avec un 6 de bâton. J'ai l'impression que vous clôturez une période difficile début octobre et tout de suite vous rebondissez sur quelque chose de nouveau, d'enthousiasmant. Il y a comme l'idée d'une reconnaissance là. Allez, on regarde la suite.
Alors, pour ceux qui sortent d'une situation difficile, là, début octobre, qui se relancent dans de la nouveauté, avec une nouvelle énergie, bon, fin octobre, vous allez être peut-être un petit peu rattrapé quand même par un sentiment de manque. Ouais. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous manque? Est-ce que c'est financièrement qu'il y a un petit couac? Bon, fin octobre, j'ai un 9 d'épée. Vous allez vous poser beaucoup de questions. J'ai le 5 de denier, donc il y a un manque. Voilà, il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas aussi bien que vous le souhaiteriez. Alors, ça peut être un manque financier, ça peut être quelqu'un qui vous manque. J'ai le roi de coupe et le 8 de coupe, hein. Donc moi je pense qu'il y a des choses que vous laissez d'un point de vue émotionnel. Alors peut-être une personne que vous laissez derrière vous, euh, peut-être quelque chose qui vous tenait à cœur que vous laissez derrière vous. On voit que vous essayez de rebondir, hein, mi-octobre. Et bon, je pense que vous allez être rattrapé quand même par un sentiment de manque, quel qu'il soit. Ça ne veut pas dire que ça va durer après, mais bon, là, c'est un deuil, ça demande du temps. Voilà, pour ceux avec le 10 d'épée, voilà, qui sortiraient d'une période difficile, rupture, deuil ou que sais-je, bah, ça prend du temps. Voilà. Et on a beau vouloir rebondir tout de suite, alors éventuellement sur un nouveau projet, sur une nouvelle vie, sur voilà, une nouvelle personne, pourquoi pas, bon bah. Ça peut même être essayer de se redonner une chance avec quelqu'un avec qui ça s'est terminé, mais bon. Ça ne dure qu'un temps, les amis. Voilà, donc moi ce que j'aime dans ce tirage, c'est que vous allez quand même clarifier une situation, euh, aller sur un nouveau départ, une nouvelle énergie, vous sentir mieux et bah, même si vous rechutez, si vous replongez par rapport à une situation, bah, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, un petit peu de nostalgie et ça ira mieux, ça ira complètement mieux peut-être le mois prochain ou les mois à venir, voilà, tout dépend de la situation. On va clarifier le 10 d'épée pour nos amis taureaux. 10 d'épée. Ouais, il y a des changements en fait. Alors peut-être qu'il y a des changements par rapport à des projets que vous aviez faits. Bon, en tout cas, on a le 3 de bâton et la tour. Il y a des choses qui changent de façon radicale dans votre vie. Voilà. Entre la roue de fortune, le 10 d'épée et la tour, il y a des changements. Il y a des situations qui se terminent pour reconstruire différemment. On va clarifier l'as de bâton pour les taureaux. As de bâton. Vers le milieu du mois d'octobre, vous vous sentez mieux parce que alors soit on vous propose quelque chose de nouveau, soit vous avez un nouveau centre d'intérêt. Avec le page d'épée, le cavalier de denier et le magicien, pour moi, vous trouvez un nouveau centre d'intérêt. Voilà. Quelque chose qui vous change les idées, ou quelqu'un même qui vous change les idées, pourquoi pas. On va clarifier le 5 de pentacle pour les taureaux. Bon, il y a quelque chose qui vous manque.
Ça peut être par rapport à ce que vous aviez l'habitude d'échanger avec une personne ou avec des collaborateurs ou un entourage. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous manque et ça concerne comme une collaboration. Peut-être que vous changez d'environnement, que vous changez de secteur, que vous... Voilà. 8 de coupe pour les taureaux. Ouais. Il peut y avoir la fin d'un contrat ou un changement par rapport à un contrat, hein, parce que vous quittez quelque chose. On me dit avec le 5 de bâton que bon, bah il y a quand même un peu d'adversité là dans l'histoire. Et puis As de denier, la mort, il y a un changement concernant un contrat là. Alors il y a peut-être une fin de contrat, il y a peut-être un changement dans un contrat, ou il y a peut-être quelque chose qui se termine et voilà, une nouvelle vie qui commence. Et on peut être un petit peu perdu dans ces cas-là, hein, le temps que tout se mette en place aussi. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les taureaux, au niveau sentimental et relationnel sur votre mois d'octobre? On vous dit certainement que vous allez devoir un petit peu vous protéger avec ce 7 de bâton. Hein. Vous allez peut-être devoir vous protéger, défendre vos positions. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les taureaux? Ouais. Vous allez devoir défendre vos positions et argumenter peut-être par rapport à ce qui vous tient vraiment à cœur, par rapport à votre idéal avec le 10 de coupe. Voilà. Vous battre peut-être pour ce qui compte pour vous. Et vous allez réussir. Hein. Vous allez réussir à prendre un nouveau départ. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. J'ai la carte du fou et j'ai le 3 de coupe. Donc, vous allez peut-être trouver une indépendance d'action, prendre un nouveau départ, fêter quelque chose peut-être aussi. Hein. Fêter un départ, voilà, ça dépendra des personnes. Je vais m'arrêter là pour votre guidance, amis taureaux. J'espère que vous aurez pu recevoir des messages intéressants par rapport à vos situations. Voilà, c'est un tirage général. Pensez à prendre le recul nécessaire par rapport à cela, voir de quelle manière ça peut parler par rapport à vos situations, revenir voir le tirage éventuellement dans le courant du mois d'octobre. Le mois ne fait que commencer, hein, et puis si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail dans la barre d'infos, voilà, pour regarder votre situation personnelle. À très bientôt, plein de belles choses pour vous.